Bonjour, je m'appelle Yacine Driouche, bienvenue dans La Quête. Dans la série de vidéos que nous consacrons à la thérapie d'acceptation et d'engagement, le docteur Boursier nous parle de ce que sont que les pensées hameçons. Pensez à vous abonner, c'est parti. Docteur, à l'instant, vous nous avez parlé de la notion de diffusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément de quoi il s'agit ? Alors je disais que la diffusion, c'est la prise de distance avec les pensées. Oui. À l'inverse de ce qu'on appelle la fusion cognitive. Cognitive pour les pensées, c'est qu'on est englué, scotché avec nos propres pensées. C'est un des 6 processus de la thérapie ACT. Là, si vous voulez, je peux, tout en parlant, je peux donner une métaphore ou un petit exercice qui vous permette de percevoir qu'est-ce qu'on entend par la fusion, diffusion. Ouais, je suis. Ok. On pourrait prendre un exemple d'une pensée qui vous prend la tête, qui vous préoccupe, ou un sujet. Alors, vous n'êtes pas obligé de le dire, peut-être juste l'avoir. Je l'ai à l'esprit. Vous l'avez ? Oui. Ok. Ça, c'est une pensée qui peut-être quand vous y pensez, vous restez au contact de la situation. Ça me taraude. Même. Ça vous taraude. Oui. Peut-être que ça prend de la place, vous allez répondre à la pensée alors qu'on est en train de faire quelque chose d'important. Oui. Peut-être que ça vous déconnecte, ça vous embarque. Puis même si vous commencez à répondre, vous allez comme lutter vis-à-vis. Je lutte et je me sens coupable de ne pas arriver à ne pas y penser. Ouais. Ok, super. Là, vous êtes voilà, je peux être plus clair. À bien fusionner voilà. Et à lutter, comme avec votre tablette tout à l'heure, là, vous luttez contre la pensée. Ça, c'est ce qu'on appelle la fusion. Il y a une métaphore qu'on adore utiliser, c'est celle des pensées hameçons. Des hameçons, comme si vous étiez un poisson et qu'au-dessus de vous, il y a plein d'hameçons. Chaque hameçon représente une de vos pensées. D'accord. Comme celle-ci, là, que vous avez en tête. Il y a l'hameçon au-dessus de vous. Réflexe. C'est normal, vous allez, et c'est irrésistible, vous allez mordre à l'hameçon. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez mordu à l'hameçon, vous allez résister, vous allez lutter, peut-être que vous allez être embarqué par cet hameçon dans des émotions, la culpabilité, et ça vous déconnecte de ce que vous étiez en train de faire. Et surtout, oui, ça me donne une charge mentale. Ça rajoute une charge mentale, oui. Ça vous occupe. Donc là, vous êtes en train de mordre à l'hameçon. Complètement. Et le problème avec ces hameçons, c'est que même si vous savez que quand vous mordez à l'hameçon, vous êtes embarqué, quand il se représente ce même hameçon, c'est irrésistible, vous mordez à chaque fois. Et c'est reparti pour un tour. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un processus obsessionnel, où on a tous des sujets où on est en boucle, on rumine. Ça, c'est le processus de fusion cognitive. Et l'objectif, et ce qu'on essaye de faire vivre avec la thérapie ACT, c'est qu'on ne va pas enlever les hameçons. Toujours ce même spoiler, on ne peut pas enlever les pensées, on ne sait pas supprimer les hameçons. Par contre, on peut apprendre à observer qu'il y a un hameçon. C'est inconfortable, j'ai envie d'y mordre, mais je vais apprendre à l'observer, à le laisser tranquille, même si c'est inconfortable de l'observer, de voir cette pensée. Je la laisse filer et puis comme le petit poisson, pour qu'il soit heureux, qu'il poursuive sa route. D'accord. Et ça, c'est le processus de diffusion. Je laisse tranquille l'hameçon et toujours pareil pour me reconnecter, me rapprocher de ce qui est important. D'accord. Et on fait ça comment? Avec des exercices des exercices, en séance. Alors là, ça va être un peu compliqué de le faire vivre, mais on fait, par exemple, avec cet exercice, cette métaphore de l'hameçon. On pourrait dire, on prend un bout de papier, puis on note la pensée. On peut faire des exercices d'observer la pensée, d'utiliser le langage. Par exemple, là, ça, vous pouvez le faire en même temps. Là, c'est qu'il y a cette pensée. On parle beaucoup des histoires que nous raconte notre cerveau. Oui. Probablement que cette pensée, c'est une histoire que votre cerveau est en train de vous envoyer. Mental. Ouais, et de se placer, ça c'est un mot-clé qu'on utilise énormément, c'est se placer en observateur. Si j'ai la pensée, je suis un mauvais thérapeute. Ça, c'est ma pensée hameçon, c'est inconfortable. Je suis un mauvais thérapeute. Si je rajoute avant, et vous pouvez le faire avec votre propre pensée, là, hameçon, j'observe ou je remarque que j'ai cette pensée.
tiens, il y a cette pensée, je suis un mauvais thérapeute. Et de se formuler, donc on peut le faire avec n'importe quelle pensée, hein. J'ai la pensée que je suis un mauvais thérapeute. Et si vous le faites, et que vous prenez le temps, alors c'est important de prendre le temps, voire de le répéter, qu'il y a une différence entre je suis un mauvais thérapeute, puis là j'ai la culpabilité, la honte, la frustration, peu importe, versus j'ai la pensée que je suis un mauvais thérapeute, il y a probablement un peu de distance, parce que je me place en observateur. Ouais. On peut rajouter même, comme je disais tout à l'heure, là j'observe que j'ai la pensée que je suis un mauvais thérapeute. Vous voyez, on rajoute du langage. Et ce qui fait qu'il y a une distance qui se crée. Là, je le fais rapide et bien sûr. peut-être que là, quand vous le faites, je ne sais pas si vous ressentez quelque chose, ouais. Il peut y avoir une forme de distance où parfois la pensée, au départ, elle était réelle, c'est un fait à 100%, c'est je suis un mauvais thérapeute, c'est sûr à 100%. En termes de probabilité, c'est vraiment vrai. Oui. Alors que si je me place en observateur, ah tiens, il y a la pensée, je suis un mauvais thérapeute, peut-être qu'en termes de probabilité, c'est un peu moins, peut-être que c'est un peu moins réel à 100%. Et donc, il y a parfois des personnes qui me disent c'est comme si ça se diluait. Bah, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça prend moins d'énergie. Oui. Mais attention, on n'est pas là pour les enlever, hein, parce que parfois il faut que je prenne de la distance, je les observe pour les faire partir. Mais attention à la fameuse lutte déguisée, comme tout à l'heure avec l'acceptation. D'accord. C'est intéressant ça. Du coup, je repense à ce truc qui me taraude. Et oui, le fait de se placer différemment, le fait d'avoir un point de vue extérieur fait qu'on est moins... Enfin, je pense que je me sens moins impliqué. Et donc, évidemment que je mets de la distance. Ouais, merci, c'est un très bon... On va en reparler de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec Dr Boursier. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez également, s'il vous plaît, à liker et puis à cliquer sur la cloche pour être informé de notre nouveau contenu. À bientôt.